Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour se changer un petit peu les idées, nous allons parler lumière, chaleur et soleil, puisque je vais vous présenter mon top 10 bronzer et mon top 10 highlighter. J'ai décidé de rassembler ces deux catégories dans cette vidéo. J'ai commencé une série il y a 2 semaines sur ma chaîne. Tous les jeudis, vous allez retrouver pendant un petit moment mon top 10 par catégorie de produits. J'ai commencé par les palettes, puis les fonds de teint. Je vous mets ces deux vidéos dans la barre d'infos. Aujourd'hui, bronzer, highlighter. Semaine prochaine, on fera les blushs, mais il y aura plusieurs catégories, blush crème, blush poudre et palette pour le teint. Voilà, j'ai décidé de rassembler tout ça dans la même vidéo. Mais aujourd'hui, lumière et soleil. Comme pour toutes les vidéos de cette série, gardez bien en tête que c'est ma sélection du moment, ma sélection printemps 2020. Il y a certains produits que j'adore, qui sont restés dans mes placards, que je vous ai déjà recommandés, mais ça ne veut pas dire que je ne les aime plus. Ça veut juste dire que j'ai dû faire un choix et que ça a été terrible pour moi. Voilà. Et d'ailleurs, je vous attends dans les commentaires, vous, pour savoir quels sont vos bronzers et highlighters favoris du moment. Je passe tout de suite à la présentation. Je vais essayer de tenir un rythme assez soutenu puisque j'ai 20 produits à vous présenter aujourd'hui. Je commence par les bronzers et par celui que je porte sur le teint aujourd'hui. C'est un bronzer dont je ne vous parle pas souvent sur ma chaîne et pourtant. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il est merveilleux ce bronzer. Il s'agit du bronzer Hourglass Ambient Lighting Bronzer en teinte Diffused Bronze Light. Attention, il existe plusieurs teintes dans cette gamme-là de bronzer. C'est une teinte à la fois un petit peu, enfin entre le chaud et le froid. C'est pas trop chaud, mais c'est pas trop froid non plus. On peut à la fois réchauffer son teint et sculpter son visage avec cette teinte-là. La texture est ultra fine. Ça se travaille à une vitesse assez incroyable. Vraiment, ça... La texture fait que ça se diffuse très vite et de manière vraiment très naturelle, ça fait hyper fondu, ça ne fait pas de démarcation. Par contre, c'est quand même très pigmenté. Donc ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau, je tape mon pinceau, je le tamponne sur mon poignet et je viens travailler pour construire l'intensité que je veux. Mais vraiment, les bronzers Hourglass, en particulier cette teinte-là, excellent bronzer et vraiment une texture, comme je vous dis, totalement imperceptible et qui ne se voit pas sur la peau et j'adore. En petit prix, dans le même style, j'ai découvert récemment un bronzer tout petit prix, hein, un bronzer de chez Makeup Revolution. Il s'agit du bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. Combien de fois je vous ai parlé de ce bronzer? On se rapproche du rendu qu'on peut obtenir avec le bronzer Hourglass. On est sur ces bronzers un petit peu marbrés comme ça avec du clair et du foncé. La teinte n'est pas tout à fait la même. Là, on est sur une teinte un petit peu plus chaude. Et au niveau du rendu, ça se rapproche en termes de lumière. C'est-à-dire que ça n'est pas satiné et nacré et ça va pas vous apporter énormément de glow. Mais on n'est pas sur un bronzer totalement mat. Il y a un tout petit peu de lumière dans ce produit qui va vous apporter un tout petit peu d'éclat mais de manière la plus naturelle possible. La texture est un tout petit peu plus épaisse que le bronzer Hourglass mais franchement il se travaille très facilement. J'adore son rendu sur la peau, c'est très naturel et c'est vraiment un excellent bronzer tout petit prix que je vous ai énormément recommandé ces derniers temps et je continue à l'utiliser très souvent et je suis vraiment bluffée en fait du rapport qualité-prix de ce bronzer. Ensuite au niveau du prix, on repart là-haut dans les cieux. Ce n'est pas un bronzer mais c'est un produit que j'utilise comme bronzer, je vous en ai déjà parlé des milliers de fois sur ma chaîne. Il s'agit de la poudre de chez Armani. Attendez que je regarde, c'est écrit un tout petit Neo Nude Fusion Powder que j'ai en teinte 6.5. Normalement, c'est une poudre qui est censée être une poudre de finition un petit peu lumineuse. Et moi, je l'utilise, cette teinte 6.5. Alors, je l'ai en version poudre de finition lumineuse. Je l'aime beaucoup. Mais en fait, j'aime tellement le rendu glowy et fondu que ça va apporter à ma peau que voilà, je l'utilise énormément en bronzer. Donc, on va être sur un produit un petit peu plus lumineux que les deux premiers que je vous ai présentés. On n'est pas sur de l'extra glowy, mais quand même, ça apporte un petit peu plus de lumière. Donc évidemment, hein, tous les bronzers que je vous présente aujourd'hui sont très faciles à travailler, ne laissent pas de démarcation, se fondent bien à la peau. C'est le cas encore de celui-ci, il est vraiment facile à travailler. Ce que j'aime aussi avec ce bronzer et cette teinte 6.5, c'est que c'est pas trop foncé. Vous voyez le swatch, on n'est pas sur un bronzer vraiment intense, enfin beaucoup plus foncé que ma peau et du coup ça apporte vraiment cet effet hyper fondu, hyper estompé. Des fois même je l'utilise en pré-bronzer, c'est-à-dire que je commence à réchauffer mon teint avec cette poudre-là en n'étant pas trop précise, en diffusant bien la matière et ensuite je prends un bronzer un petit peu plus foncé et je viens accentuer les zones où je veux intensifier un petit peu le bronzage de mon visage et du coup vraiment ça apporte cet effet comme je vous dis, peau en bonne santé, fondue, sans aucune démarcation et c'est un excellent produit que si vous avez le budget, je vous recommande de regarder en bronzer. Alors moi c'est la teinte 6.5 qui correspond à ma carnation et à ce que je recherchais. Il existe d'autres teintes plus foncées, plus chaudes, plus froides. Voilà, vous pouvez aller voir ça quand on pourra retourner en magasin. Le produit suivant, je l'ai découvert très récemment. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos. J'ai eu un véritable coup
fou de cœur pour ce produit. Il s'agit de la Terracotta Nude de chez Guerlain. Donc les terracottas chez Guerlain existent depuis des siècles, mais récemment ils ont sorti cette version-là qui a une teinte un petit peu particulière et qui promet en fait de réchauffer la peau de manière très naturelle et d'apporter un petit peu de glow, et c'est exactement ça. Donc déjà, effectivement, ça va apporter de la lumière. Alors attention, on n'est pas sur quelque chose de très très lumineux, très intense, mais ça vous apporte quand même pas mal d'éclat, pas mal de lumière. C'est un petit peu plus lumineux, je trouve, que le bronzer Armani que je vous ai présenté juste avant. Et au-delà de ce bel éclat que ça va vous apporter, je trouve la teinte géniale. Alors comme ça peut vous paraître un petit peu bizarre, on dirait pas trop un bronzer, c'est un peu spécial, je trouve, comme teinte. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit non mais est-ce que ça va vraiment aller ce truc? J'ai été un petit peu surprise. Et puis en fait, quand j'ai commencé à travailler ce produit sur ma peau, mon cœur a fondu. C'est un produit que je peux utiliser à la fois pour réchauffer mon teint, mais pour apporter aussi un petit peu de vie. Je peux l'appliquer soit comme blush, soit comme bronzer, soit les deux. En fait, des fois, j'applique que ça. À la fois, ça réchauffe mon teint, à la fois, ça réveille mon teint. Et j'adore ce produit. L'odeur est assez forte, hein. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, attention. Mais voilà, si vous recherchez vraiment un bronzer qui vous apporte vraiment cet effet bronzé, mais pas bronzé UV, vous voyez, c'est vraiment, vous avez été juste un petit peu touché par le soleil, mais très légèrement. Vous avez pris ce petit hâle très naturel, voilà, c'est ça ce bronzer. Mais vraiment, vraiment, j'adore ce produit pour sa teinte particulière et pour son bel éclat que ça va apporter à la peau. Donc vraiment, je vous recommande ce produit de chez Guerlain. Le bronzer suivant, il est toujours dans mon top 10 bronzer, toujours dans mes favoris bronzer du moment, et je pense qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Il s'agit du Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. Attendez, je le tiens parce qu'il est cassé, je l'ai fait tomber. J'ai la teinte 20M, je pense que c'est le 3e bronzer que j'ai dans cette gamme-là, puisque je les ai finis, ceux d'avant. Oui, je finis ce bronzer tellement je l'aime. Alors, pourquoi est-ce que j'aime autant ce bronzer? Donc, déjà, la texture est vraiment particulière. Je sais que certaines personnes rencontrent des difficultés pour travailler ce bronzer. C'est dû à sa texture un petit peu très pressée, très soyeuse. Je ne sais pas comment vous décrire, mais c'est le seul bronzer de ma collection qui a cette texture-là. Donc c'est vrai que pour travailler la texture, c'est un petit peu particulier. Avec des pinceaux trop fluffy, pas trop denses, ça ne fonctionnera pas vraiment. Mais par exemple, moi en ce moment, j'utilise le 140S de chez MAC. Il est quand même assez dense, les poils sont assez serrés. Et du coup, j'arrive très bien à prélever, je ne sais pas si vous le verrez, à prélever la matière. Et autre chose que je veux vous recommander pour l'utilisation de ce bronzer, il n'est absolument pas poudreux. De par sa texture vraiment pressée et soyeuse, presque un petit peu gel, je sais vraiment pas comment le décrire, mais bref, il faut pas avoir peur, faut pas faire comme un bronzer qui est poudreux, d'en prélever un petit peu et de taper. Il faut en prélever avec ce bronzer, presque comme si c'était un bronzer crème en fait. La texture est vraiment bizarre, je vous l'accorde, mais au-delà de ça, une fois que vous commencez à travailler ce bronzer, je pense que c'est celui qui a la texture la plus fine de tous les bronzers que je vais vous présenter aujourd'hui. Il a une tenue exceptionnelle, du matin jusqu'au soir, ça ne bouge pas. Et une fois que vous avez pris le coup pour travailler ce bronzer, il est ultra facile à étirer, à estomper. Il ne fait aucune démarcation. Comme je vous dis, la texture est tellement fine qu'il ne se voit absolument pas sur la peau. Et au niveau de sa lumière, c'est pas complètement mat, mais c'est pas non plus hyper lumineux. C'est semi-mat, j'ai envie de dire. Il y aura un tout petit peu d'éclat, mais on n'est pas sur un bronzer lumineux, par exemple, comme la Terracotta de Guerlain que je vous ai présenté juste avant. Et mention spéciale pour cette teinte 20M qui est vraiment très belle sur la peau. Elle va apporter un effet un petit peu doré à la peau. Regardez, quand je mets la Terracotta à côté, on est sur quelque chose de plus orangé. Bon là, il y a carrément des sous-tons un petit peu roses parce que c'est une teinte un petit peu particulière. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce bronzer en teinte 20M, au-delà de son rendu superbe sur la peau, c'est cette teinte qui est vraiment belle, qui va vraiment apporter bonne mine. Comme je vous dis, un côté un petit peu doré à la peau que j'adore. Et vraiment, ce bronzer Make Up For Ever, c'est une tuerie. Vous aurez compris. Je passe au bronzer suivant. Il s'agit d'un produit crème cette fois-ci de chez Charlotte Tilbury. Il s'agit du Hollywood Contour Wand que j'ai en teinte Fair Medium. Donc c'est la teinte pâle moyen, disent-ils en français. C'est un produit à nouveau avec lequel on va pouvoir structurer son visage et réchauffer son teint. Je vous ai préparé un swatch que je vous ai mis ici. Ne soyez pas effrayés par la couleur de ce produit et par sa pigmentation que vous pouvez voir au swatch là. Dès que vous commencez à travailler ce produit, ça va
Ça va moduler un petit peu l'intensité, ça va se fondre à la peau et le rendu va être super super beau. Ça se travaille très facilement, ça se diffuse très bien. On a vraiment un effet seconde peau à nouveau avec ce produit. Donc si vous aimez travailler votre teint avec des produits crème, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Au niveau de son fini, on va avoir un rendu plutôt mat. C'est pas un produit crème qui va apporter de la lumière. Voilà, ça a tendance à sécher mat. La tenue est vraiment très bonne et je vous dis sa texture est vraiment très très fine et se fond vraiment très bien à la peau. C'est un excellent produit. Je reste toujours dans la catégorie des produits crème, mais cette fois-ci c'est une palette pour le teint que j'ai à vous présenter avec un bronzer et un highlighter. Ça faisait très longtemps que je voulais m'offrir ce produit, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'avais vu des tas de revues ultra positives concernant ce produit et c'était le prix à chaque fois qui m'arrêtait un petit peu parce que ce produit coûte une blinde. Et puis avec un moins 25%, j'ai fini par me l'offrir et me voilà en train de vous dire que ce produit est une vraie merveille. Il s'agit de la palette de chez Tom Ford Shade and Illuminate que j'ai en teinte Intensity One. Donc on a, comme je vous disais, un highlighter, un bronzer et un grand miroir aussi pour se maquiller. C'est plutôt pratique. Au niveau des swatchs, ça donne ça. Donc là, on est sur une texture bien plus crémeuse que le produit que je vous ai présenté avant. Les textures là vont vous laisser de l'éclat et de la lumière sur la peau. Là, ça a séché complètement mat. Et sur le Charlotte Tilbury, on est sur quelque chose de plus liquide et de plus fluide. Là, c'est plus crémeux, c'est plus épais, mais c'est pas négatif quand je dis épais, c'est juste que la texture est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus crémeuse. L'highlighter est magnifique, ça va vraiment apporter cet effet fondu, glossy, glass skin. Et j'adore également la teinte de ce bronzer. On pourrait croire, franchement aussi, je crois que c'est ça qui m'avait freiné. Quand j'avais vu la teinte, je m'étais dit, on dirait que c'est hyper orangé. Et en fait, une fois qu'on le travaille à la peau, ça apporte vraiment un hâle naturel et fondu et un petit peu lumineux que j'adore. Et vraiment, alors vous avez pas forcément besoin d'investir 75 balles pour avoir un beau bronzer, mais moi dans ma sélection de mes favoris, je ne pouvais pas ne pas la mettre cette palette parce que j'utilise tout le temps. J'utilise également le bronzer en creux de paupière, je trouve la teinte parfaite pour ça. La tenue est excellente, ça se travaille vraiment très facilement, donc vraiment je ne regrette pas mon investissement et je comprends en fait le succès que rencontre cette palette de chez Tom Ford. Malgré son prix, on est sur quelque chose vraiment qui a une très bonne qualité. Bronzer suivant, alors celui-là c'est pareil, qu'est-ce que j'ai pu vous en parler ces derniers temps et je sais que vous avez été nombreuses à craquer suite à ma recommandation de ce bronzer Cover FX. Il s'agit du monochromatique bronze duo, donc on a une teinte mate et une teinte lumineuse et à nouveau on est sur un produit merveilleux comme les 10 bronzers que je vous présente aujourd'hui. Vraiment c'est dur de filmer ces vidéos top 10 à chaque fois parce que au-delà de la sélection qui est dure à faire, vu que ce sont des produits qui sont vraiment très beaux, avec une excellente qualité, des textures qui se travaillent très bien, etc. J'ai l'impression que je fais que me répéter dans la vidéo. J'essaie un peu de varier mon vocabulaire, mais c'est un petit peu compliqué. Donc pour en revenir à ce bronzer Cover FX que j'adore, ce que j'aime déjà beaucoup, c'est le fait qu'on puisse moduler la lumière qu'on veut avec ce bronzer. Si je veux un bronzer totalement mat, je peux, totalement lumineux, je peux, mélanger les deux, je peux également. Vous voyez, la teinte lumineuse est quand même, là pour le coup, bien lumineuse. On va commencer à avoir un très joli glow avec ce bronzer. Si vous aimez les glows naturels, une fois que vous avez appliqué ça, vous n'avez plus besoin d'appliquer d'highlighter. Alors attention à la pigmentation, en particulier le côté mat est vraiment bien pigmenté. Je pense que c'est le bronzer le plus pigmenté que je vous présente aujourd'hui. Mais malgré cette belle pigmentation, la texture est tellement réussie, tellement fondante, tellement facile à travailler, que même si vous vous ratez, que vous en appliquez un petit peu trop, vous pourrez rattraper le coup, ça ne fera pas de démarcation. Et alors un petit peu comme le Tom Ford, ce bronzer là de chez Cover FX, je l'utilise souvent sur les yeux quand je veux me maquiller très rapidement. Ça dans mon creux de paupière, ça sur ma paupière mobile, ça apporte un petit peu de lumière mais de manière assez subtile pour un maquillage des yeux. Et j'adore faire ça et en plus c'est assorti du coup au reste de mon bronzer. Enfin bref, je raffole de ce bronzer et je continue à vous le recommander à 2000%. À nouveau, un produit que je ne pouvais ne pas mettre dans cette liste. Si vous me connaissez, vous saviez que ce produit allait être ici. C'est le bronzer Sweetie Pie de chez Too Faced que je peux utiliser à nouveau comme blush et comme bronzer. Puisque vous pouvez voir qu'à l'intérieur, on a un petit peu de corail et un petit peu de rose. Des fois, je me dis que vous devez en avoir marre que je vous recommande ce produit, mais que voulez-vous? Il fait partie de mes favoris, c'est comme ça. Donc, le Sweetie Pie de Too Faced que j'ai swatché ici. Regardez cette teinte à la fois, comme je vous dis, blush et bronzer. Quand je mets le Cover FX à côté, on voit vraiment la différence. On voit vraiment qu'on commence à avoir des sous-tons un petit peu pêche et un petit peu rosé dans ce bronzer-là. Et là, je vous ai re-swatché au-dessus la Terracotta Nude de chez Guerlain. Parce que je trouve qu'en termes d'utilisation, on s'en rapproche un petit peu. En tout cas, je vais les utiliser moi de la même manière. À part que la Terracotta de Guerlain, quand je compare, est un petit peu plus pêche. Donc, fait encore plus office de blush
blush en fait, et plus lumineuse évidemment que le Sweetie Pie. Et donc au-delà de cette teinte que j'adore, sachez qu'on est sur une texture une fois de plus très réussie. Ça se fond très bien, ça se travaille très facilement, on est sur une pigmentation que j'adore, on peut difficilement se rater avec ce produit, on n'est pas sur une pigmentation intense comme le Cover FX, ça se construit de manière vraiment très naturelle et très fondue et j'adore le Sweetie Pie de chez Too Faced et je pense que je ne pourrai jamais me séparer de ce produit. Et enfin, dernier bronzer de ma sélection, il s'agit d'un bronzer que j'ai découvert dans une palette, donc là je vais vous présenter la palette, mais sachez que je vais acheter la version mono de ce bronzer parce que je l'adore. Il s'agit du bronzer Dallas de chez Benefit, je vais dire de chez Oula, n'importe quoi, de chez Benefit que j'ai découvert dans cette palette qui est la Cheek Star Réunion Tour. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps sur ma chaîne. Et donc, à nouveau, comme quoi j'aime vraiment ce genre de produit multifonction. À nouveau, on est sur un produit qui va faire à la fois office de blush et aussi office de bronzer. On n'est pas sur un bronzer très chaud, très orangé, très marronné ou un petit peu froid pour sculpter. On est sur un produit, je vous les swatcher ici, qui à la fois réchauffe un petit peu le teint et qui à la fois vous apporte bonne mine et réveille votre teint. En fait, c'est vraiment la particularité de ces trois produits que je vous ai swatchés ici. La Terracotta Nude, le Sweetie Pie de Too Faced et le Dallas de chez Benefit. La texture est très bonne, on est vraiment sur un fini très mat. Je dirais même qu'il est encore plus mat que le Sweetie Pie de Too Faced. Quand je regarde à la lumière comme ça, le Sweetie Pie, il peut avoir tendance à avoir un tout petit peu, mais genre un tout petit peu d'éclat. Le Dallas, il est vraiment complètement mat et donc voilà, vous aurez compris, j'adore également cette teinte qui est multifonction et la texture est très réussie sur ce bronzer, très facile à travailler, ne laisse pas de démarcation, se fond très bien à la peau, n'est pas sec, voilà, ça n'amplifie pas la texture de peau, enfin c'est vraiment hyper réussi comme texture. Et ce genre de teinte là que je vous ai présenté aujourd'hui, je vais vraiment avoir tendance à les recommander aux personnes qui cherchent en termes de teinte les rendus les plus naturels possibles. Ce sont vraiment d'excellents produits que j'adore utiliser. Je vais passer aux highlighters, mais je vous avoue qu'avant ça, je vais attacher mes cheveux. J'en peux plus de mes cheveux. Voilà. Je vais revivre, j'en suis à un stade où je ne supporte plus mes cheveux, je commençais à avoir chaud et mes cheveux sont trop longs, il faudrait que j'aille chez le coiffeur, mais on ne peut pas aller chez le coiffeur, donc bref, je les ai attachés, je vais commencer donc à vous présenter mes highlighters favoris du moment et je vais commencer par un highlighter de chez Benefit, d'ailleurs on le retrouve dans la palette que je viens de vous présenter, c'est dans Luminor Cookie. Cette palette je la trouve vraiment pas mal au niveau des teintes qu'on va retrouver à l'intérieur, mais cette fois-ci, bon je l'avais déjà en fait en version mono avant d'acheter la palette. C'est en Luminor Cookie de chez Benefit, c'est un de mes favoris en ce moment quand je recherche un rendu très intense en termes de lumière. Si vous aimez les highlighters subtils et naturels, ce n'est absolument pas un highlighter que je vous recommande, mais si vous recherchez quelque chose de vraiment très lumineux et presque métallisé, vous pouvez vous tourner vers cet highlighter de chez Benefit. Et donc malgré cette pigmentation très intense et cette lumière très intense, la texture est vraiment très réussie. Presque on pourrait croire qu'on est sur une texture crème, c'est vraiment particulier comme texture. J'ai un dupe à vous présenter Petit Prix que j'adore aussi. Mais bref voilà, franchement la texture est très réussie, ça se fond très bien à la peau. Alors évidemment si vous avez la texture de peau, c'est tellement intense en lumière que ça va mettre l'emphase dessus. Mais si vous n'avez pas de problème de texture de peau, franchement, vous pouvez regarder, voilà, cet enlumineur Cookie de chez Benefit, il est génial. Et donc, le dupe que j'ai à vous présenter, que j'ai mis dans mon top 10 aujourd'hui, c'est un produit de chez Révolution Pro. Il s'agit de la palette Supreme Highlight Metal. Et on va être, comme je vous dis, sur le même genre de texture, en fait, presque un petit peu crème. Alors c'est un petit peu plus poudreux que le Benefit, mais ça reste quand même au niveau du rapport qualité-prix assez exceptionnel dans cette palette. Je vous l'ai énormément recommandé. Regardez-moi cette intensité en termes de lumière. C'est pareil, si vous aimez les choses vraiment intenses et presque métallisées, vous pouvez regarder cette petite palette de chez Révolution Pro qui coûte vraiment pas cher et qui propose 3 enlumineurs d'une excellente qualité. Malgré cette intensité, ça n'est pas non plus épais sur la peau, ça se fond bien, ça se travaille facilement. Je vous conseille évidemment d'avoir la main légère et d'y aller petit à petit. Là, j'ai mélangé les trois et regardez-moi cet effet fondu que ça a sur la peau. Ils sont vraiment très réussis, ces petits enlumineurs de chez Révolution Pro. Donc vraiment, voilà, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez très bien vous tourner vers cela, ça fera complètement l'affaire. Toujours du côté des highlighters très intenses, je voulais vous reparler aujourd'hui de ce produit-là, de chez Cover FX. Il s'agit du Spotlight Loose Powder Highlighter que j'ai en teinte Glitz. Je vous ai fait la démonstration 2 milliards de fois de ce produit. Donc en fait, on est sur des poudres libres, hein, on n'est pas sur quelque chose de pressé. On a 3 petits
hop, capuchon, comme ça, là, 3 petits couvercles. Et donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais vous voyez, aujourd'hui, en fait, j'adore ce produit. Gabi, rassemble tes idées et concentre-toi. Donc, premièrement, j'aime le fait qu'il y ait 3 teintes à l'intérieur. Soit je mélange les 3 teintes, soit comme aujourd'hui, je vais appliquer une seule teinte sur mon visage. Ce que j'aime également avec cet highlighter, c'est qu'il est très modulable, en fait. Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à avoir quelque chose de plutôt léger et plutôt naturel, entre guillemets. Mais on peut également avoir quelque chose de ultra intense avec ce produit. Je vais vous montrer le swatch, hein, ça arrive. Et ce que j'aime également, c'est sa texture extrêmement fine qui va totalement se fondre à la peau. Donc là, je vous ai versé un petit peu de poudre sur ma main. Est-ce qu'il m'a fait le focus? Ça y est. Et je vais donc étaler comme ça. Voilà. Voilà l'intensité de ce produit. Regardez ça. Non, mais à chaque fois que je vous fais des swatchs, je suis bluffée par l'intensité qu'on peut obtenir avec cet highlighter. C'est complètement dingue. Franchement, je l'adore ce produit. Et donc, quand je veux un rendu plutôt subtil et naturel comme aujourd'hui, j'ouvre mon highlighter. Si je vois qu'il en reste un petit peu dans le capuchon, je n'ai même pas besoin d'en rajouter. Ou des fois, ce que je fais même, c'est que si je vois que c'est un petit peu... il y en a un petit peu sur... voilà, là, vous voyez, il y en a un petit peu. Je fais comme ça et il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ensuite, ce que je fais, c'est que je tamponne sans balayer, en fait, je tamponne, je fais rentrer la matière dans mon pinceau et ensuite je viens travailler mon highlighter et c'est comme ça que j'arrive à avoir un rendu vraiment très léger et subtil. Et par exemple avec le cookie, je ne peux pas moduler comme ça. Du moment que je prélève du cookie, c'est de l'intense et du métallisé. Alors il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur, on a 4,2 grammes, mais en fait comme je vous dis c'est tellement intense et il en faut tellement peu que je pense que ce truc peut durer vraiment très longtemps. Maintenant, si vous n'êtes pas adepte des rendus très intenses, j'ai ce qu'il vous faut en rendu naturel. Je voulais vous parler aujourd'hui, évidemment bien sûr, de ces highlighters là de chez NARS. Ce sont les highlighters poudre, je crois qu'ils s'appellent highlighter powder tout simplement, de chez NARS. Donc là je vous montre deux teintes, la teinte Capri et la teinte, attendez je vais vous les montrer de plus près. Donc ça c'est la teinte Capri, je vous en ai déjà parlé 10 milliards de fois sur ma chaîne. Texture un petit peu particulière, hein, cet highlighter, ça rejoint un petit peu, je trouve, la texture du bronzer Make Up For Ever dont je vous ai parlé. C'est presque... c'est hyper pressé, ça n'est absolument pas poudreux, c'est très doux, très soyeux et c'est assez particulier. C'est pareil, j'ai pas d'autres highlighters qui ont cette texture-là dans ma collection. Donc ça, je vous ai dit, c'est la teinte Capri. J'ai découvert récemment la teinte Fort de France qui est un petit peu plus dorée que la teinte Capri. Et ce que j'adore avec ces highlighters, c'est leur rendu. Regardez, glossy. Mais regardez, franchement, mais est-ce que c'est pas trop beau? J'adore, mais j'adore ces highlighters. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas plus parce que vraiment, ils sortent du lot. Ils apportent un fini un petit peu mouillé en transparence à la peau. Ils sont modulables. On peut avoir quelque chose de très léger ou construire une belle intensité si on y revient avec son pinceau ou si on humidifie un petit peu son pinceau. On peut obtenir beaucoup de lumière, mais on peut aussi avoir un rendu vraiment très naturel. La texture est d'une finesse incroyable, se font parfaitement à la peau. Ils sont merveilleux, ces enlumineurs NARS, et je les adore. Un autre highlighter que j'adore dans ce style de rendu vraiment naturel, effet seconde peau, qu'on peut vraiment moduler, avoir quelque chose de très léger, ou vraiment qu'on peut intensifier si on a envie, les enlumineurs All Over Glow de chez Natasha Denona. Ça c'est pareil, je ne sais pas combien de fois je vous ai parlé de ce produit. Donc là, c'est la teinte 1 Light, et j'ai également acheté récemment la teinte numéro 2, médium, qui peut paraître foncé comme ça, mais en fait ce que je fais c'est que je mélange les deux. Donc on n'est pas sur la même texture que les highlighters NARS, on est sur quelque chose d'un petit peu plus poudreux. Alors attention, quand je dis poudreux, c'est pas négatif, c'est juste la texture qui se rapproche plus d'une texture poudre que dans les highlighters de chez NARS, mais par contre la texture reste ultra fine, ultra fondante, le rendu est vraiment très beau sur la peau. Donc là je vous ai swatché la teinte médium, là la teinte light, et là j'ai mélangé les deux pour que vous puissiez voir la teinte en fait que j'obtiens quand je mélange les deux. Et là on est sur des swatchs, j'ai un petit peu intensifié pour que vous puissiez bien voir les teintes, mais comme je vous dis, on est vraiment sur des enlumineurs qui vont apporter un effet seconde peau, un effet peau en bonne santé. Et vraiment, ouais, ces deux highlighters là, ce sont mes highlighters poudre, effet naturel préférés. Vraiment. Les 5 produits suivants que j'ai à vous présenter sont des enlumineurs crème ou liquide. Je commence par cette merveille-là de chez Yves Saint Laurent. Combien de fois je vous ai parlé de ce produit? Il s'agit du Shimmer Stick Highlighter que j'ai en teinte numéro 1. Donc on est sur un champagne doré, mais un poil glacé. Je vous ai fait le swatch ici. Ce que j'adore avec cet highlighter, c'est déjà sa texture qui est parfaite,
ultra fine, ultra fondante, ne laisse aucune épaisseur sur la peau. Et ce que j'aime également avec ce produit, c'est que c'est presque un crème qui va se transformer en poudre. Une fois qu'il est posé et que vous avez fini de le travailler, on est plus sur un fini poudre qu'un fini crème, je trouve, par rapport aux autres produits que je vais vous présenter. Il est modulable, on peut vraiment avoir un rendu très naturel avec ce produit. Vous n'aurez pas quelque chose de très intense, mais vous pouvez intensifier quand même un petit peu l'intensité de la lumière, mais vraiment la texture est parfaite sur ce produit. Ensuite, très récemment, j'ai découvert ce produit-là de chez Natasha Denona. Il s'agit du Face Glow Cream Shimmer que j'ai pris en teinte light également. Alors vous pouvez vous dire, c'est exactement le même que tu viens de nous présenter. Non, c'est pas exactement le même. Déjà, la texture n'est pas la même. C'est beaucoup plus crémeux ici et on n'aura pas ce fini un petit peu poudré que je peux avoir avec le Yves Saint Laurent. Regardez, je vous ai fait le swatch ici. Au niveau de la teinte, ça se ressemble, mais le Natasha Denona va apporter un rendu plus glossy, un rendu plus glass skin et va être plus intense en termes de lumière. J'aurais beau le travailler, je peux avoir un rendu naturel évidemment parce que la texture est très réussie, mais il sera quand même bien plus lumineux que le Yves Saint Laurent. Il laisse un tout petit fini un petit peu crémeux sur la peau, j'en ai d'autres qui laissent des finis plus crémeux, mais voilà, ça ne sèche pas totalement. Je ne sais pas pourquoi on n'entend pas plus parler de ces highlighters de chez Natasha Denona en crème parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Mais voilà, pour moi je ne vais pas utiliser ces produits de la même manière parce qu'ils n'ont pas le même rendu, pas le même fini, pas la même intensité. Ensuite, toujours en highlighter stick, je voulais vous parler de ce produit-là. De chez Nude Sticks, il s'agit du All Over Face Color que j'ai en teinte Hey Honey. Et à la différence des deux autres, celui-ci va, alors au swatch comme ça, quand je vais vous le montrer, on voit qu'il est teinté un petit peu doré. Et en fait, quand je me mets à travailler ce produit, par rapport à ma carnation, vous voyez, la teinte se fond totalement. Donc en fait, c'est presque comme si la teinte disparaissait. Et ça me laisse en fait un rendu mouillé sur la peau sans teinter ma peau. Des 3 enlumineurs stick que je vous présente aujourd'hui, c'est celui qui va laisser le plus un fini un petit peu crème sur la peau. Il ne va pas vraiment sécher, il va laisser un fini, voilà, un petit peu peau hydratée. Quand on touche, on sent que c'est un petit peu crémeux sur la peau, mais son rendu en transparence est tellement naturel, tellement effet peau nue seconde peau, plus encore que les deux autres qui sont un petit peu plus teintés, que vraiment je raffole de cet highlighter. Je vous en ai parlé pareil, je ne sais combien de fois. Il est là devant moi, je ne le range jamais. Voilà pour ces 3 highlighters stick. Ensuite, si vous recherchez un highlighter liquide, c'est pareil, avec un rendu naturel, fondu, peau en bonne santé, qui est complètement imperceptible sur la peau, qui apporte un effet un petit peu glossy. L'enlumineur Shimmering Skin Perfector en version liquide de chez Becca en teinte opale. C'est vraiment ma teinte préférée, c'est vraiment ma recommandation. Donc là, je voulais swatcher sans l'étaler. Regardez déjà sans l'étaler le rendu naturel qu'il a ce produit. En fait, avec ce produit, on dirait pas que vous avez appliqué du maquillage. Un petit peu comme... quoique, celui-là est un rendu plus glossy que le opale de chez Becca. Donc celui-là aura un rendu encore plus effet seconde peau. J'essaie de vous donner tous les critères possibles pour que vous puissiez faire votre choix, que vous n'ayez pas besoin encore de venir me demander lequel je préfère entre celui-là et celui-là. Je vous donne vraiment tous les critères des produits, après vous faites votre choix, ne me demandez pas en plus dans mon top 10 de choisir pour vous. C'est pas possible, j'y arriverai pas, c'est trop dur. Donc cet enlumineur Becca, je pense que c'est dans les versions crème et stick que je vous présente aujourd'hui, le produit qui aura le plus un effet seconde peau et un rendu éclat naturel de la peau. Même si les autres sont naturels et ont une très belle texture, et même si celui-ci est vraiment naturel sur la peau, celui-là encore plus. Voilà, tout simplement. Je vous jure, j'ai le cerveau qui est en train de fondre en fin de vidéo. Là, ça devient compliqué, mais voilà, maintenant qu'il a séché sur la main, je peux vous dire que c'est vraiment le rendu le plus subtil et naturel en termes d'highlighter crème que je vous présente aujourd'hui. Et enfin, mon dernier petit chouchou. Ah oui, attendez, je voulais vous dire aussi, attention, l'highlighter qu'il y a dans... Elle est où ? Je ne sais pas où elle est. Ah là, ça me fait penser par rapport à cet highlighter là de chez Nude Sticks, comment dire, j'obtiens un petit peu le même genre de rendu avec l'highlighter qu'il y a dans la palette Tom Ford. Et du coup cet highlighter là fait aussi partie de mes highlighters favoris, mais je vous l'ai présenté dans les bronzers. Donc ça me permet de vous en présenter un de plus. Dans les highlighters. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que cet highlighter est un favori de très longue date. J'ai la teinte numéro 30. Alors attendez, je vais essayer d'effacer ce que j'ai sur la main.
pour vous faire un swatch. C'est un enlumineur que je connais depuis très très longtemps. Et il a toujours fait partie de ma sélection de mes highlighters favoris. Au niveau de sa texture, c'est entre la texture liquide et le gel en fait. Il a un petit peu une texture gel. Donc là, je vous fais déjà un swatch pour que vous puissiez voir la teinte numéro 30, ce que ça donne. Donc on a une belle lumière, mais c'est pas ultra intense non plus. La texture est très 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 fine. Donc aucun effet de matière, très fondu, totalement imperceptible sur la peau. Il a une texture qui va presque embellir en fait mon grain de peau, il a tendance à lisser un petit peu ma peau et celui-là il ne laisse aucun effet crémeux ou mouillé sur la peau, il a vraiment un rendu totalement presque velouté en fait et il tient du matin jusqu'au soir sans bouger. Ça c'est vraiment un highlighter que je vais utiliser quand je sais que je vais avoir une très grosse journée et que je ne veux pas que ça bouge du matin jusqu'au soir. Et malgré cette texture qui se fige, au cours de la journée ça reste fondu, ça reste complètement imperceptible sur la peau, ça ne va pas craqueler, ça ne va pas faire épais, ça ne va pas marquer la peau et c'est ce que j'adore avec cet enlumineur de chez Make Up For Ever. Voilà, donc je ne pouvais pas, c'est pareil, ne pas le mettre dans cette vidéo. C'est un produit que j'aime depuis des années et que je continue à aimer énormément. Voilà pour cette sélection bronzer et highlighter favoris du moment. J'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai changé les idées pendant cette vidéo qui aura duré probablement 100 ans. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, on ne sait jamais si vous en avez pas marre de ma tête et de m'entendre, je vous accroche de vidéos ici, n'hésitez pas à cliquer, je vous mets mon top 10 palette et mon top 10 fond de teint. Et en attendant ma prochaine vidéo dimanche matin, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.